Bonjour, je m'appelle Fernande et je vais vous présenter ma réponse au reportage de France Info. Pourquoi la télévision française n'aime pas les accents? Par Pierre Lancôme, publié en 8 mai 2018. D'abord, depuis la Révolution française, la France moderne est née. De même, certaines caractéristiques que toute la population devait suivre, comme parler uniquement français. Une fois qu'on on a parvu ça, on nous menait à seulement utiliser une façon de parler. C'est pourquoi l'accent neutre est devenu une norme. Par exemple, nous avons les écoles de journalisme qui obligent ses élèves de suivre les exigeants critères et règles à raison des médias. Sur le prétexte de l'accent n'est pas compatible avec la ligne éditoriale de cette chaîne. D'ailleurs, Françoise Weck nous mentionne la culture dominante. Autrement dit, une façon de manipuler la média et la société par leurs propriétaires, parce que tout est un mélange de commercialisation et en fin de compte, la bourgeoisie doit contrôler la langue. C'est pour cela que Philippe Blanchet, linguistique et auteur, à cause de ce type de problématique, a créé le terme glottophobie. En d'autres mots, la discrimination linguistique. La exclusion en agent en accent. Alors, la média, comme tous nous savons, c'est le lieu majeur de circulation de la parole où on peut regarder un reflet de comment est-ce que la société veut se convertir ou même comme est. Avec ça, on peut affirmer que les accents sont pénalisés et à tel point que on peut affirmer de la même manière que les médias français a un manque de tolérance, ouverture et même de courage. Et c'est pourquoi on risque la richesse culturelle et on refuse l'identité. En particulier, nous avons un exemple avec Jean-Michel Apathy, qui est un journaliste, qui nous dit que la média crée vraiment que l'accent dévalorise les propos, en spécifique de la politique. Par conséquent, il existe des gens qui tellement craignent qu'ils ne possèdent pas un accent. Et c'est un problème trop grand car l'accent neutre, c'est-à-dire l'accent standard, à fin de compte, s'agit de l'accent parisien. C'est-à-dire que toute la population, tout le monde a un accent. Je trouve dommage
que ça soit la condition linguistique de la France, car je crois que j'avais de grandes expectatives en parlant d'un pays que je croyais que était un peu plus moderne et évolué. Et je ne supporte pas qu'un pays comme ça fasse ce type d'exclusion aux personnes qui n'arrivent pas à bien prononcer les expressions ou les mots en général, même si ils font une exclusion aux personnes qui ne parlent pas le français. C'est une double exclusion avec les personnes qui ne peuvent pas bien prononcer. Alors, oui, c'est une discrimination. Comme Apathy nous a dit, avec ça, ils disparaissent l'originalité et la diversité culturelle. Parce qu'une minorité riche, en parlant de l'argent, veulent changer les points de vue à ce qu'ils possèdent et l'identité de ceux qui ne possèdent pas cet accent est oublié. Alors, par exemple, nous avons au Mexique un environnement qui se semble en parlant de nouvelles, des annonces et des publicités qui sont seulement avec l'accent du centre. Et bon, il s'agit l'accent chilango quelquefois, mais seulement en programme de télé. En conclusion, on doit avoir une prise de conscience collective, pas seulement à la capitale ou à la France, en France, mais en tout le monde. Et il est dommage qu'il ne soit pas considéré une discrimination l'accent, mais en paraphrasant Christine Kelly, seulement les dirigeants doivent être courageux pour faire un changement, mais il pourrait pas avoir un vrai changement si on ne l'exige pas. Merci.